Bonjour, Sandra Espérit, psychothérapeute et communication animale, et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici donc un nouveau portrait, le portrait de Sandra qui est notre invitée aujourd'hui, en tout cas qui vient s'installer sur ces canapés et qui n'est pas seule parce que je ne sais pas comment va se dérouler l'émission. Bonjour Sandra. Bonjour Quel Marc. bonheur. Spirit est avec nous, ce homme on peut peur, qui est gentil comme tout et qui vient de faire son entrée sur le plateau, qui a commencé à avoir soif dès qu'il est arrivé. Et on va parler évidemment de cette communication animale. Mais moi, je suis fasciné par ça. D'abord, on va découvrir votre histoire. On va voir un petit peu de quelle manière vous avez cette communion et cet amour avec Spirit, qui est le premier chien avec lequel vous communiquez. Oui, ouais, c'est mon premier chien. Parce que moi, la communication animale, j'ai vraiment compris ce que c'était depuis très peu de temps, en fait. Parce que je le faisais naturellement avec les animaux depuis que je suis petite. Mais finalement, je pensais pas que c'était de la communication. C'était intuitif quand on est petit, on vit avec les animaux, donc voilà, ça paraît naturel, mais on pense pas qu'on communique avec. Bon, alors on va voir justement votre parcours et de quelle manière vous en êtes arrivé à cette expertise-là, et aujourd'hui en faire votre pratique. Oui. Parce que vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça. Pas du tout. Quel est votre parcours? Eh ben non, moi j'ai fait des études hôtelières avec une spécialisation en clinique. Donc en fait, moi j'ai commencé en clinique psychiatrique gouvernante. Donc le truc carré, cartésien, protocolaire. Donc voilà. Ouais. Sauf que j'ai toujours eu des animaux dans ma vie, dont une jument que j'ai eue pendant 26 ans, que j'ai eue pour mes 14 ans. Et que j'ai dû euthanasier à mes 40, donc en 2020, le vendredi 13 mars 2020, juste avant le confinement. Et là, toute ma vie a basculé. Ouais, et c'est là, d'ailleurs, on demande souvent quel est le déclencheur qui fait que vous avez une prise de conscience et une envie d'orienter votre vie complètement différemment. C'est ça, c'est cet événement-là. Ah bah oui. Parce que là, j'ai vraiment vu qu'il se passait des choses très étranges, en fait. Et moi, qui suis très cartésienne, je me vois appeler une copine et lui dire non mais là, je crois que je vais partir en psychiatrie, ça va pas du tout. Je vois les pigeons, ils me parlent, quoi. Et là, elle me dit ah ouais, c'est super et tout. Et je me dis bah non, c'est pas super, c'est quand même bizarre. Personne, les pigeons qui leur envoient des messages, quoi. Je veux dire, il y a quand même un truc qui se passe. Je supporte mal le confinement, alors que je m'y sentais bien dans ce confinement. Voilà, je faisais ma petite vie. Et je lui dis, mais je te jure, c'est tous les jours, il y a des objets qui bougent dans ma maison, il y a le pendentif de mon collier qui tombe. Attention au micro. Ah oui. Ouais. Qui tombe, mais la chaîne reste autour. Il y a des trucs qui sont pas possibles, qui se passent, et donc du coup, je dois me les inventer. Elle me dit, mais non, je te jure, moi, ma mère, depuis qu'elle est décédée, elle fait sauter le grille-pain, le jour de son anniversaire. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Je lui dis, mais alors là, tu vas venir avec moi, hein, parce qu'on va partir toutes les deux en psychiatrie. Et puis du coup, ça continue à se passer, et tous les 13 du mois, il se passait des trucs incroyables, quoi. Ah oui. Ah ouais. Et donc, j'ai fini par contacter un monsieur. J'avais eu son prospectus 2 ans avant, j'avais foutu dans le fond de mon sac. Et là, je lui envoie un mail à 2h du matin et je lui dis, c'est bizarre. J'ai fait euthanasier ma jument et j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Qu'elle me parle. Ouais. Qu'elle m'envoie des signes et tout, mais je lui dis, c'est pas possible. Ce monsieur-là me rappelle, ancien ingénieur, donc voilà, comme cartésien, voilà, il me dit, oui, alors elle est pas montée, c'est normal et tout. Je me dis, mais encore un illuminé, c'est quoi ce truc? Je dis, c'est pas possible. Il me dit, je vais faire le nécessaire et tout ça, mais vous savez, vous aurez des signes. Donc il m'explique un petit peu tout le processus et tout, et je me dis, ah ouais, quand même. Je me dis, je vais quand même aller voir une psychologue parce que ça va pas. Et là, je vais voir une psychologue et tout, et je lui explique tout ce qui m'arrive. Elle me dit, d'accord, donc vous faites des communications avec votre jument. Je dis, oui, mais c'est pas possible. Bon, bref, déjà, elle était ouverte, déjà. Ah bah oui, après, je vais sur son site, c'est une copine qui m'avait donné ses coordonnées, je vois qu'elle est médium, en fait. Ah, en plus. Mais qu'il n'y a pas de hasard, voilà. Donc, je me dis, bon, voilà, ok. Bon, alors je me dis, si c'est vraiment elle, je vais lui poser des questions, je vais lui demander des signes et tout. Et donc, je me suis amusée à jouer comme ça. Et là, j'avais des réponses à toutes mes questions, quoi. Dont vous étiez sans doute la seule à connaître ces réponses. Ah bah oui. Par rapport aux questions que vous avez posées, évidemment. Ouais, où je lui disais, écoute, si t'es vraiment là, dans l'heure qui arrive, tu fais sauter ma boucle d'oreille, quoi. Truc improbable, quoi. Et là, la boucle d'oreille, elle saute, quoi. Et là, je me dis, ah là là, mais c'est un truc de fou, quoi. Et puis, le chien, je voyais bien, il avait des réactions comme s'il communiquait avec le jument qui était pas là, quoi. Je me dis, mais j'ai une vie de dingue, quoi.
Et puis, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai rencontré les bonnes personnes. Par contre, j'en parlais pas à n'importe qui. Je me suis dit, voilà. Et justement, donc le boulot, voilà, ça me convenait plus forcément. Et je suis partie faire une thérapie en sophroanalyse. Je me suis dit, allez, voilà, pour changer de boulot et tout. Et j'ai trouvé ça tellement génial que j'en ai fait la formation. Et grâce à cette formation, du coup, ça m'a levé des croyances limitantes que j'avais. C'est ça. Pour accepter que je puisse communiquer avec les animaux. Et donc, vous avez continué donc dans ce process-là, sauf que on sent bien que tout vous porte et vous pousse à aller vers cette fonction de thérapeute. Sauf que pour être estampillé thérapeute et pour ensuite accompagner ceux et celles qui en ont besoin, il faut sauter le pas. Il faut oser. Oui, mais justement, c'est grâce à la sophroanalyse que j'ai pu vraiment accéder à ça, parce que ça fait vraiment lever de gros blocages, quoi. Et là, il m'avait promis d'être sage aujourd'hui. Il est sage, il est installé tranquillement. Alors racontez-nous, parce que ça aussi, on comprend aujourd'hui, et tous ceux qui s'intéressent à la chaîne et à tout ce que l'on préconise savent ce que veut dire la communication animale. Mais il y a plein d'anecdotes. Vous vouliez pas qu'il vienne au départ, Spirit? Ah non. Enfin, Paris, c'est un chien de la campagne. Et puis je me suis dit, ça va me stresser. Et puis voilà. Oui, c'est pas son monde, c'est pas l'endroit, et voilà. Non, pour moi, non, je venais en train, c'était 1h25, c'était facile et tout ça. Et en fait, première fois, on n'a pas pu. Et deuxième fois, grève des trains. Grève des trains, ouais. Encore des signes, hein. Oui, encore des signes. Ouais. Donc, il vous dit? Donc, il m'aboie dessus parce que je ronchonne, forcément. Je me dis, c'est pas possible, on va être encore obligé de décaler la date, c'est quoi cette histoire? Ou faut que j'y aille en voiture, mais du coup, faut que je m'organise pour les enfants, tout ça, là. Enfin, c'était pas prévu au programme, quoi. Et là, il m'aboie dessus. Bon, du coup, je me dis, je vais faire une communication animale avec lui. Et là, donc, je m'allonge sur mon fauteuil de communication, je me mets en mode de relaxation, tout ça. Et là, il est venu se coucher sur moi, ce qu'il fait absolument jamais en communication. Au pire, il intervient, mais voilà. Et là, il me dit, mais en gros, je suis ton binôme. Donc, il se met, voilà, on y va ensemble, je suis ton binôme, moi j'y vais, sinon t'iras pas, quoi. Et là, je vois aussi ma jument qui me dit, non, mais il y va aussi. Je vois mon grand-père, c'est mon grand-père aussi qui m'a filé ce don, qui me dit, non, mais c'est évident, il y va avec toi, tout est prévu, la route est tracée. Il me dit, la route est tracée, les bouchons, faut y aller la veille, on n'a pas d'hôtel, enfin voilà. Ouais. Bon, je me dis, je vais quand même appeler Sébastien. Ouais. Donc voilà. Sébastien qui travaille avec nous, qui est évidemment... Donc je l'appelle, donc il me dit, ah oui, quand même, bon, je vais demander à Marc, mais pourquoi pas. Je dis, par contre, je te garantis pas qu'il va être sage sur le plateau. Moi, je sais pas, il a jamais fait de plateau TV, comment il va être, je n'en sais rien. Bon, il m'a promis d'être sage, parce que j'ai vu le mot sage, il l'a gobé. C'est ça qui est incroyable, ça. Comment il vous apparaît ce mot-là? Comment on peut l'expliquer? Comment on peut le décrire à ceux qui ne comprennent pas cette communication animale? Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des visualisations, en fait. Là, j'ai vu le mot, donc mon chien était assis, là. Ce que je lui dis, je lui montre le plateau TV et je lui montre en train de sauter partout. Et là, il est assis et je vois le nom apparaître avec une croix et le mot sage qui arrive comme ça. Il ouvre la bouche et il gobe le mot sage. Comme ça. Incroyable. Donc c'est trop drôle. Et je vois après, mais fais-moi confiance. Donc c'est pour ça, je me dis, oh là là, j'hésitais. Et puis Céline Rousseau qui est déjà venue sur le plateau ici, je l'appelle, j'étais complètement stressée et tout. Elle me dit, mais Sarah, c'est une évidence que t'emmènes ton chien. Enfin, je veux dire, elle me dit, moi quand je vais chez toi, il me parle. Elle me dit évidemment qu'il faut que tu l'emmènes. Céline Rousseau qui a enregistré son index, qui nous a pas dit qu'elle faisait de la communication animale. Non, aussi, elle fait pas de la communication animale. Mais quand elle vient avec moi, enfin chez moi, parce qu'on est amis, on n'habite pas très loin. Une fois, elle se pose une question sur le boulot. Puis elle me dit, ouais, j'hésite, je sais pas, oui. Oh, faut que je le fasse quand même et tout. Et là, Spirit arrive, on ne sait pas trop où. Hop, il arrive, il lui a aboyé dessus. Et elle aurait fait, c'est bon, j'ai ma réponse et tout. Puis elle est repartie. Puis pour elle, c'est un oui, quoi. C'est un oui. Hein. Ouais. Alors, il y a aussi une autre anecdote, parce que c'est ça qui est fantastique, son nom. Bah oui, Spirit. Spirit. Alors, on aurait pu se dire, oui, évidemment, Sandra, elle est dans cet univers-là, elle l'a baptisé avec ce nom. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, j'étais pas du tout dans son nom. J'arrivais même pas à prononcer son nom. Parce que je te disais, avec mon ex-mari, on voulait lui changer de prénom parce qu'on disait Spirit. Puis on me dit, mais ça sonne mal, c'est quoi? Qui a eu l'idée de donner un prénom pareil à un chien? Parce qu'on l'a adopté, parce qu'il avait été abandonné, en fait. Ouais. Il était trop gros, il avait des poils. Voilà. Donc, il devait être euthanasié quand même. C'est vrai? Ah ouais. Parce qu'il a fait 5 semaines de fourrière. Il était pucé et tout, hein.
Et en fait, le propriétaire a dit non, non, moi j'en veux plus. Il a grandi et il a trop de poils. Et donc, c'est l'ancien propriétaire qui l'a baptisé Spirit? Bah oui. Ok. Que je ne connais pas, puisque je l'ai jamais vu, mais voilà, ouais. Donc, il s'appelle Spirit. Et vous faites pas du tout le lien avec, au départ avec le fait qu'il s'appelle Spirit et qu'il y a une dimension spirituelle. Bah, pas du tout. D'ailleurs, des fois, je croyais des gens qui me disaient ah ouais, quand même, mais c'est super et tout. Je suis ah bon, il y a quoi de super dans Spirit? Enfin, moi, je comprenais toujours pas. C'est moi, c'est que depuis 2020, hein, et le chien, il est dans sa 10e année. Et c'est dingue quand même. Donc, vous allez le chercher à la fourrière? Bah non, de la fourrière, il devait être euthanasié. Donc une association, les Mistoufs, que je remercie parce qu'ils sont souvent là, ils sont super. Le met à l'adoption, en fait, le récupère et le met à l'adoption dans une famille d'accueil. Et puis du coup, on va le voir. J'ouvre le coffre, on prend mon sac à main, il est sauté dans la voiture. Et puis en plus, je dis mais il a pas de collier, il a rien. On est à 1 heure de chez nous. S'il se tient pas bien dans la voiture. La famille d'accueil dit nous on n'a rien d'autre, prenez-le quand même. Et en fait on est parti comme ça et il a pas bougé. On a le sentiment que c'est le chien qui vous a choisi. Bien sûr, c'est le chien qui m'a choisi. Il était là pour mon ouverture, sur le monde surtout quoi, parce que là c'est vraiment la preuve que c'est hyper fluide. Tout la chambre d'hôtel comme ça, parce que avoir une chambre d'hôtel où on met un gros chien c'est pas forcément évident. Le mercredi soir pour le jeudi, quoi. En tout cas, il a une bonne tête. On a vu quelques plans, voilà, on le met en gros plan. Il est sage, il respecte sa parole, hein, il vous l'a promis, effectivement. Il nous a bien dégouliné le plateau parce qu'il avait soif. Il avait soif, donc il a bu dans la tasse. Il a bu dans la tasse. Voilà. Et donc là, il est plutôt pépère. Quel est votre accompagnement aujourd'hui? Comment est-ce qu'on travaille avec vous? Comment fait-on appel à vous? Alors pour la communication animale, alors ça aussi je suis hyper guidée, c'est qu'en fait pour moi la communication animale, je peux le faire avec tous les animaux pour toutes les problématiques. Et en fait de plus en plus je suis guidée sur l'accompagnement de fin de vie, de l'animal ou du gardien. Alors ça, c'est incroyable, ça. Et oui, et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Ça fait au moins 1 an que je ne comprenais rien et que je me dis, mais c'est pas possible, mon jardin va ressembler à un cimetière. Donc, comme je comprenais pas le message, on me met plein d'animaux morts devant moi. Voilà. Donc, c'est terrible. Et vous les voyez? Ah bah oui. Un oiseau mort dans le jardin devant la porte. Concrètement. Non, je pensais que vous aviez de la clairvoyance, comme on dit, et que non. Donc quand c'est tous les jours, donc j'en parle à Céline, j'ai dit mais c'est pas possible, attends, mais mon jardin ça va être un cimetière entre les hérissons, quand c'est les écureuils, quand c'est les oiseaux et tout, je me dis, et j'ai un 2e cabinet à Rennes, plein centre, donc là c'est pas, il y a pas plein d'animaux. Et il y a quand même des animaux morts. Dans la porte du morts. cabinet, un oiseau mort et tout, je me dis ah là mais c'est quoi cette histoire? Bon. Donc je laisse les choses se faire parce que je ne comprends rien forcément, parce que je suis quand même cartésienne quand même, voilà. Et puis là, un autre point de bascule, en fait, je vais chez des amis. Et là, c'est vrai que ça tourne un petit peu, voilà. Donc, je vais passer quelques jours au mois de novembre. Et là, en fait, la personne chez qui je suis, un ami à moi, sa compagne, le lendemain où je pars, se suicide. Et donc, du coup, il reste son chat. Voilà. Il me dit, Sandra, est-ce que tu peux communiquer avec le chat? Parce que... je peux pas l'approcher, De toute façon, j'ai jamais pu l'approcher, mais bon, voilà, j'aimerais bien le garder. C'est celui de ma compagne, voilà, c'est un souvenir. Bon, j'ai OK. Et là, je fais une communication avec son chat. Et c'est là aussi ouf. Et là, le chat, il me visualise en fait, la tête de sa gardienne avec un point d'interrogation. Donc en gros, où elle est. Donc je lui explique qu'elle est décédée parce que ça, il l'a pas compris. Parce que les animaux comprennent la mort si ils voient la personne décédée. Ou si elle décède dans l'environnement, mais là, c'est comme si elle était partie et qu'elle était jamais revenue, en fait. Donc, je lui explique ça. Là, il me renvoie une photo de lui avec sa maman chat, enfin, lui petit avec sa maman chat avec un point d'interrogation. Et que de toute façon, lui, il veut être avec du féminin. C'est sûr, là, il est que dans une famille d'hommes avec un autre chat qui est mâle. Et il me montre qu'il erre dans les rues et qu'il cherche une famille avec une femme, quoi. Donc, il faut que vous annonciez ça. Ah bah oui, c'est là la difficulté. Au propriétaire. C'est là où moi mon côté psychothérapeute mettre les femmes. Comment vous lui dites ça? Donc parce que moi alors je m'enregistre pendant mes communications parce que je me souviens pas forcément de tout.
Donc je m'enregistre, je lui envoie l'audio et je lui dis, on en reparle après, prends le temps d'écouter et tout. Il me dit, bah ouais, mais c'est un souvenir, le chat. Je dis, mais de toute façon, il va se barrer. Voilà, il va partir de toute façon. Bon. Bon, ben, il me dit, il faut que je le cherche, ça va pas être facile, nana. Et voilà, ça se termine comme ça. Et puis, j'ai le côté thérapeute et je fais avec une cliente, c'est une séance de sophroanalyse et on est en thérapie, donc on continue sur la thérapie. Et là, elle me dit, oui, Sandra, et elle me parle de son chat qui est mort il y a 2 ans et qu'elle n'arrive pas à s'en remettre et tout. Je dis, écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une séance deuil avec votre chat. Donc, hop, on fait une séance de deuil avec le chat et là, son chat lui montre c'est elle qui le décrit, hein, c'est pas moi, lui montre une place en fait avec un autre chat, qu'il est temps qu'elle reprenne un autre chat, ça fait 2 ans. Et il lui envoie l'image d'un chat tigré poilu. Alors moi je dis rien, je me dis ok, ouais. Donc voilà, tac tac, la séance se finit. Elle me dit oui, il me dit de prendre un autre chat, mais enfin c'est un chat tigré poilu, je vais trouver ça où? Je lui dis écoutez, si vous voulez, j'en ai un en stock quoi. Rigolant comme ça. Elle me dit ah bon, j'en ai un en stock, je peux vous donner des coordonnées, je vais voir, je vous mets en lien. Une semaine après, elle a adopté le chat et ça se passe hyper bien. Et c'est là où je me dis ah ouais, encore une autre communication que je peux faire parce que là c'est avec l'animal qui reste tout seul en fait. Alors vous avez dit quand même, Sandra, c'est que vous accompagnez effectivement, vous avez cette communication animale, mais la communication avec des humains décédés pour le coup. Non, parce que là c'était. Pour cet exemple-là, oui, mais vous accompagnez comme si c'était presque des soins palliatifs ou enfin, je veux dire. Même moi en fait, je sais même pas comment on qualifier parce que ça se présente comme ça, donc j'accueille et voilà, ça se fait naturellement quoi. En tout cas, tout passe par le biais des animaux. Tout à fait. Quel est le truc le plus incroyable que vous ayez eu à gérer en termes de communication animale, pour le coup? Plus incroyable que déjà celle-là, elle était un peu incroyable. J'imaginais pas que j'allais faire adopter un chat où sa gardienne était décédée et qu'ils ont fait 1h30 de route pour se filer le chat, quoi. Mais c'est improbable déjà. Mais c'est déjà improbable, c'est vrai. Mais par exemple, quand vous avez ces animaux morts devant votre maison, enfin dans votre jardin, vous rentrez en communication avec ces animaux? Ah non, pas du tout. Non, je fais pas. Non, je me suis dit mais pourquoi ils sont morts, pourquoi ils sont là. Enfin, au début, vous dites tiens. Ça arrive un oiseau qui tape un mur et qui tombe et qui est mort et voilà. Mais justement, cette communication, votre ressenti ne va pas jusque là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec ces animaux? Non, je l'ai pas fait. En fait, moi, je l'ai vu comme un message. Et en fait, c'est pas l'animal lui-même qui vient m'apporter un message, c'est tous ces animaux morts en fait qui me guident, où on me dit là en fait, t'es là pour accompagner la mort en fait. Et finalement, ma jument, j'ai accompagné son décès aussi. Parce qu'elle m'a attendu jusqu'à temps que je sois là pour la faire euthanasier. Elle avait sa tête sur mes genoux. Quand le veto l'a piqué, on a passé 26 ans ensemble. Donc, je l'emmenais partout avec moi. Donc, de mes 14 ans à mes 40 quand même. Donc, c'est une tranche de vie. Hein. Carrément. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que parfois on a très très envie. Il y a deux niveaux en fait. Il y a 2 registres. D'abord, on a envie de leur vivant, de savoir ce qu'ils pensent. Pourquoi est-ce qu'un comportement d'animal se fait de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'il est agressif? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on dise il n'y a pas de mauvais animal, il n'y a que des mauvais maîtres? Alors, je vais pas dire des mauvais maîtres non plus, c'est pas le cas. Mais en fait, l'animal, c'est juste le prolongement de son maître, de son gardien. Donc en fait, moi je vois bien quand je suis stressée, mon chien est stressé. Quand j'arrive pas à me poser et que je tourne en rond, mon chien tourne en rond. Donc en fait, quand je vois mon chien, je me dis oh là là, je suis comme ça. Bon, je vais aller me promener, je vais me reprendre. Voilà, les animaux vivent nos émotions. Un chien... Il a entendu. Un spirit. T'as entendu? Oui, t'es gentil. Là, il va venir, du coup. Voilà, il va venir, évidemment. Oh. Oui, t'es le meilleur. Il a envie d'avoir des papouilles, oui. Évidemment. C'est magnifique. Alors, de quelle manière donc se présente je le disais, votre accompagnement? Est-ce que vous avez... vous faites à distance, j'imagine? Oui, alors je fais à distance sur photo. Ouais. Parce que justement, là, ça me permet de bien être en relaxation et de pas être... pour pas que les gens me posent des questions en même temps. Bien sûr, voilà. Prendre le temps voilà. Et je suis accompagnée par Spirit. Il est toujours à côté de vous à ce moment-là? Tout le temps. C'est vrai? Et il intervient si besoin.
que ça m'est arrivé avec un berger allemand où du coup je communique avec, elle me passe son message, hop, je sors de ma communication et là il se met à m'aboyer dessus. Donc je me mets en communication avec lui et là il me dit elle a pas passé tout son message, il y a ça, elle a fait passer son gardien avant elle, c'est bien mais il manque ça. Donc là il vient compléter. C'est pour ça qu'on est un binôme. Oh. Oui. Oh, magnifique, magnifique. C'est un prince. Hein. Donc il est tout le temps avec vous, effectivement, et donc vous pouvez faire ça sur photo. Donc on vous envoie ça. Oui. Vous vous enregistrez. Oui, j'enregistre. Toujours. Et ça plaît. Alors moi, pourquoi je m'enregistre? Parce que j'arrive pas à écrire pendant mes communications. Après la communication, je me rappelle pas de tout. Et du coup, j'ai commencé comme ça et j'ai envoyé aux gens. Et ils m'ont dit non mais c'est super parce qu'il y a l'émotion parce que des fois dans les communications en images je peux pleurer. Ah oui. Parce que je ressens l'émotion de l'animal ou les douleurs sur mon corps aussi. S'il a mal quelque part, je peux sentir une douleur. Et donc vous les accompagnez aussi. Il y a l'aspect fin de vie pour les animaux. Et ben justement ouais fin de vie où ça j'ai eu une communication super avec une chatte. Donc une personne me contacte pour savoir comment sa chatte veut sa fin de vie. Elle a un cancer, elle sait que ça va être la fin. Mais elle sait pas si elle doit l'appliquer tout de suite, demain, après-demain, si elle veut mourir à la maison ou pas, voilà. Donc je rentre en communication avec la chatte et là elle lui dit que peu importe, que c'était à sa gardienne de me prendre une décision, qu'il était temps qu'elle prenne des décisions parce que c'est quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions. Donc et que par contre elle voulait mourir avec elle quoi. Donc elle l'a fait euthanasier chez le vétérinaire avec la chatte dans ses bras et elle m'a dit c'était génial, j'ai pu l'accompagner et tout. C'est un grand réconfort ça. Hein, bah oui. Pour les propriétaires. Bah oui. Mais d'ailleurs vous dites pas propriétaire, hein, vous dites gardien. Ouais gardien. Ouais, ouais. Parce qu'ils nous appartiennent pas nos animaux. C'est des êtres vivants mais ils nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que moi mon chien il est très peu attaché. Voilà forcément à Paris, voilà j'attache et tout, mais ils ont besoin de liberté aussi, c'est des êtres vivants. C'est comme si nous on était attachés toute la journée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin c'est pour leur sécurité à la base. Hein. Oui, mais quand on est qu'on peut les lâcher en campagne ou dans un champ, voilà. Et certains ont peur, les lâchent jamais, hein, mais pour eux c'est hyper important de pouvoir être libre aussi d'un certain sens. Est-ce que ces animaux décédés, vous savez qu'aujourd'hui il y a même des cimetières pour les animaux. Est-ce que ces animaux vous rentrez en contact avec eux et qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Qu'est-ce qu'ils disent de moi, ça? je voulais juste finir sur cette personne, donc du coup, qui accompagne son chat, qui est super contente, et elle me recontacte en me disant oui, mais Sandra, moi, j'aimerais savoir si ma chatte est montée, quoi. Je dis, moi, j'en sais rien. Enfin, côté cartésien qui revient, tout de suite. Quelle question? Je sais pas, moi. Bon, voilà, je lui dis, écoutez, je sais pas, apparemment, les êtres humains, ça serait 3-4 jours, mais franchement, je suis pas calée sur ce sujet, je vais pas vous mentir, j'en sais rien, quoi. Ok, bon. Ça se passe, ça se termine, je continue ma vie et tout. 2 jours après, donc je dors, 3 heures du matin, je suis réveillée, et là, en fait, sa chatte est venue dans un rêve pour me dire, c'est bon, tu peux dire à ma gardienne, je suis bien montée, tout va bien. Rassure-la. Et là, j'en ai des frissons encore, je sens qu'elle est là. Et ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, quoi. Et en fait, c'est toujours à 3 heures du matin. C'est pas dur, c'est 3 heures du matin. Sympa pour vous. Bah oui, et là, j'ai su que c'était vrai. Oui. Ah non, parce que je me rendors après, parce que c'est pas du tout comme si on se réveillait d'un cauchemar ou d'un rêve. Non. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone, je me suis enregistrée, parce que je me suis dit, demain, je m'en rappellerai pas. Et donc du coup, je lui ai envoyé le message. Elle était hyper contente, quoi, parce que elle me dit, voilà. Et ça m'était arrivé une fois avant, plus de 10 ans avant, avec un cheval qui s'appelait C'est la vie. En plus, c'est la vie. Et il était dans le champ avec ma jument, en fait, quand j'habitais dans le Finistère. Et puis, c'était un cheval dont je m'occupais avec la mienne, et j'étais pas la gardienne. Et puis, je vais me coucher. Donc, ouais, c'était même il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Et pareil, je rêve que ce cheval est mort dans le champ avec ma jument à côté. 3 heures du matin. Je me réveille le matin. Je dis ça à mon ex-mari et mon père. Ah là là, c'est la vie est mort. J'en ai rêvé et tout. Ils me disent, oui, c'est un rêve. Ah non, je dis non, mais je m'habille, je vais voir dans le champ, quoi. Et là, j'arrive dans le champ et je le vois exactement pareil. Donc je me sens, je suis hyper secouée, submergée. Je range, je dis c'est la vie, il est mort, nanana. Et je leur dis non, mais c'est lui qui m'a envoyé un message. Comme je dis ça à l'époque. Et ils me disent non, mais ça n'existe pas. Et je me dis c'est vrai que ça n'existe pas quand même. Je dis c'est quand même bizarre, quoi. Et j'ai mis un couvercle dessus.
Donc ça, c'était exactement... c'était en novembre 2011. Donc on est quand même en 2024. Et j'ai vraiment compris ce qui m'est arrivé en 2021. Donc il y a eu tout ce chemin. Oui, il a fallu 10 ans. Pour accepter. Pour comprendre que c'était possible. Parce que là, ça m'est arrivé avec cette chatte-là. Bon, ça fait 2 fois en 12 ans. C'est pas beaucoup non plus. Mais comme tout est juste, et là, je suis guidée vers ça, vers cet accompagnement fin de vie. Alors, ça veut pas dire que je peux pas faire les autres communications, loin de là. Mais je pense que du coup, j'aurai des messages assez... Sur les sépultures des animaux. Donc, sépulture des animaux. Alors ça, j'ai pas fait, parce que j'ai pas eu de demande pour l'instant. C'est les gens me contactent plutôt avant qu'ils décèdent pour les accompagner. Et vous n'avez pas une... Mais ça serait possible, effectivement. J'ai déjà contacté un chat qui était décédé depuis quelques années et qui est pas encore revenu, donc j'ai pu le contacter, oui. Parce que il pourrait très bien... on se pose des questions. Est-ce que souvent les gens les mettent les enterrent dans le jardin ou quelque part, et on pourrait très bien considérer que le chat ou le chien n'aime pas ou n'a pas envie d'être là, ou préférerait une sépulture spécifique. Ça, faut lui demander avant. Parce qu'une fois qu'il est enterré... Oui, non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, au moment où il y a le décès, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, ça, on pourrait lui demander, effectivement. Certains vont le laisser chez le véto, d'autres... Après, j'ai envie de dire, moi, je le vois comme ça, parce que moi, ma jument, je peux plus l'enterrer. Oui, évidemment. Voilà. Mais et puis c'est interdit. Enfin, je veux dire, on peut pas enterrer plus de 500 kilos dans son jardin, c'est compliqué. Mais après, moi, je suis pas personnellement, moi, je suis pas attachée à un corps. Que c'est l'âme. Non, mais ça, c'est notre point de vue, notre vision d'humain. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que l'animal dit ce qu'il souhaite? J'ai jamais eu le cas. Non, vous avez jamais eu le cas. Non, c'est vraiment plus par rapport à son gardien, passer des messages. Alors c'est toujours dans l'amour, parce que les animaux, ils sont toujours dans l'amour. Même les animaux maltraités, ils adorent leur gardien. C'est incroyable. Mais c'est ce que je dis souvent. L'amour inconditionnel, il est là. Carrément. Et moi, je le vois bien en accompagnement avec mes clients. Il accompagne certains clients pendant les séances. Si je fais une séance, par exemple, sophroanalyse ou de MDR, quand des fois je vois que les gens ils réagissent pas trop, je sais pas trop, si c'est passé, si c'est validé l'ancrage ou pas, des fois il fait un petit coup d'aboiement pour dire c'est bon, ça y est, hop. Et puis en fait, il vient quand les gens se sentent bien avec les animaux aussi. S'ils vont pas être à l'aise ou si c'est pas sa place, je sais pas comment il fait, mais il vient pas. Exactement comme aujourd'hui, il a dit je suis là parce que je dois être là, il est là, et il a dit qu'il était sage et il est sage. C'est vrai en plus, c'est vrai, il ne bouge pas alors qu'il a passé son temps à se balader à droite à gauche. Donc accompagnement en visio aussi, on peut le faire? Oui, Photo, visio. Oui. Et quel que soit l'endroit où vous trouvez. Quand je vous parlais tout à l'heure, je vous posais la question sur les trucs un peu, des choses un petit peu étonnantes qu'on ait pu vous demander. Je sais pas moi, un propriétaire d'oiseaux, un propriétaire de rongeurs, un propriétaire de... Ah oui, on peut faire tous les animaux, effectivement. Même du plus petit? Oui. On peut communiquer avec tous les animaux. Et mais c'est vrai que là, maintenant, j'explique bien aux gens que le message que je passe, c'est un message. C'est-à-dire que ça règle pas forcément le problème rencontré. Ouais. Parce que certains pensent que je fais des miracles. Non, je passe un message. Parce que j'ai eu des fois, parce qu'on peut demander à l'animal quand il est perdu ou égaré où il se trouve. Ça aussi. Oui, mais ça atteint ses limites. Puisque, moi j'ai eu une fois une demande où on me demande où il est, tout ça, donc j'explique que le chat est dans une cave, et puis je peux décrire la cave parce que je vois autour de l'animal, quoi. Et on me répond oui, demandez-lui le point GPS. Non, mais là, évidemment. Oui. Évidemment. Voilà. Et donc il me dit oui, mais alors votre truc ça marche pas. Je dis non, mais je suis pas magicienne, quoi. Enfin, si l'animal il se trouve pile poil devant le numéro de la rue avec l'adresse, je vais voir où il est, tant mieux. Mais c'est Et justement, il a été retrouvé, ce chat, dans la cave? Oui, il a été retrouvé après, il était chez un voisin 3 rues plus tard. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on passe un message, mais on n'a pas forcément la solution. On a le sentiment quand on vous écoute, Sandra, c'est que vous avez quand même beaucoup de retenue par rapport à ça, par rapport à l'activité que vous faites. Je trouve que vous êtes encore dans le doute. Parce que certains me disent non, mais c'est pas un métier.
ça m'arrive, oui, même ma propre famille, hein, quand ils vont voir l'émission, ils vont se dire non, elle est complètement. C'est vrai. Bon, ils le savent maintenant. Ah, mais je pense qu'ils comprennent pas tout ce que je fais. Ah oui. Je suis pas sûre. Après, certains pensent que c'est plus l'interaction avec l'animal, parce que je fais aussi de la balade thérapeutique. Et quand je pars en balade avec mon chien et un client qui vient avec moi, des fois il a des comportements qui font miroir avec la personne qui est avec moi. Donc ça c'est super intéressant aussi. Ça, mais ça c'est ça. pas de la communication animale, c'est pas la même chose. Donc j'ai aussi cette facette-là avec lui. Mais c'est du comportementalisme. Oui, c'est ça. Il fait le miroir, il fait prendre conscience aux gens dans quelle émotion et dans quelle peur ils sont. Est-ce que vous avez encore des doutes aujourd'hui? Mais non, parce que en fait, parce qu'on c'est tout le temps pareil. Quand on est très cartésien, on se dit ouais, mais on s'invente, on se fait des films, on s'invente des histoires, c'est le mental qui reprend le dessus. Mais en fait, à chaque fois, là où il m'envoie des signes tellement gros que de toute façon, c'est comme là. Enfin, je veux dire, fallait que je vienne avec le chien, puisque de toute façon, il y avait que des blocages depuis le début. L'émission, elle a été décalée, après grève des trains, après. Donc, à un moment donné, je me dis, bah non, Sandra, arrête d'avoir des doutes. C'est ceux qui ont fait des communications avec Spirit et moi, ils ont jamais eu de doute sur les messages, quoi. Ils m'ont dit, bah oui, c'est évident. Oh, super. Et en tout cas, on sent que vous n'avez pas nécessairement envie de convaincre. Non, ça sert à rien de toute façon. Je me dis que tout est juste. Les gens qui ont besoin d'une communication avec les animaux viendront à moi et Spirit fera son travail et il le fait bien. Et ouais, c'est vraiment. En plus, comment dire, c'est peut-être ça aussi où j'ai un petit peu de mal. Comme je suis passionnée par ce que je fais, j'ai l'impression que c'est pas un travail. Et donc ça, c'est encore des histoires de croyances limitantes. Hein. Mais ça, ouais. Alors moi, je le mets plus dans le sens inverse, c'est-à-dire que je me dis que c'est sans doute une des plus belles richesses. Mais oui, mais bien sûr. Que de se lever tous les matins en faisant des choses ou en se disant j'ai pas le sentiment de bosser, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais on n'est pas programmé pour ça depuis qu'on est né, on est bien d'accord. Donc sûr, du coup, faut lâcher ça. Qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui me bloque Quelles sont les contraintes que vous avez aujourd'hui? Quelles sont les choses qui où vous êtes complètement aligné et que vous êtes exactement là où vous vous sentez le mieux et que vous aimez ce que vous faites? Eh ben, écoutez, là, je pense que je suis en train de m'aligner. Franchement, là, tout se met en place là pour que ça démarre. Ça démarre à fond les ballons et puis bah mon chien est là, donc je suis super guidée, donc je vois pas. Alors les gens qui, je me suis posé la question d'ailleurs parce que sur la communication animale, d'autres personnes sont venues ici s'installer pour parler de communication animale et je me suis dit. Est-ce qu'on pourrait un jour organiser un événement autour de la communication animale où même parfois des gens viennent avec leur chien ou leur chat pourquoi pas, oui. Vous puissiez ressentir des choses? Ben, je l'ai jamais fait parce que je sais. Enfin, après, des gens que je connais, je suis la seule à travailler en binôme avec mon chien. Ouais. Les autres communiquent avec les animaux, ils le font très bien et ont des super messages et ça, il y a pas de souci. Mais j'ai pas de mes collègues qui m'ont dit que leur chien ou leur chat était là pendant les coms, intervenait. Parce que là, j'aurais pas pu venir, c'est évident. Et donc, s'ils ne valident pas, vous ne validez pas? Ah, bah en fait, ça se fait naturellement, ouais. Il fait des petits bruits, je sais pas comment l'expliquer, c'est marrant, quoi. C'est fantastique. Moi, je trouve qu'il y a une C'est comme tout à l'heure, quand on a parlé de lui, je sais plus, quel était le sujet, qu'il est venu, qu'il a fait ses petits bruits et tout. Bah voilà, c'est ça. Ces petits bruits comme ça. Oh, t'es beau, mon chéri, t'es beau. En plus, il a un regard absolument magnifique. Il aime les papouilles et les câlins, ça c'est sûr. Et c'est un très joli binôme. Et je rappelle que pour avoir un chien comme ça, il faut faire entre 10 et 15 kilomètres par jour. Dans la nature, c'est ce que vous faites. Oui, dans la nature, oui, je marche beaucoup. Et ça, c'est absolument essentiel. Ben oui. Est-ce que vous avez déjà eu une complicité comme ça avec la jument? Oui. Oui, avec la jument, oui. C'était du même acabit? Oui, c'était. En fait, je comprenais pas. En fait, pour moi, c'était tellement naturel parce que j'avais pas besoin de lui parler, qu'on se comprenait. Je voyais quand elle bougeait ses oreilles ou voilà. Et puis quand je la ramenais dans mon jardin l'été. Ça ne dérangeait pas d'entrer dans le salon. Elle devenait à moitié humaine, entre guillemets, là. Et j'ai... La jument rentrait dans votre salon? Oui, alors ça, c'était un peu compliqué. Non, mais sérieux? Ah bah ouais, parce qu'en fait, quand vous êtes fusionnel avec votre animal, il y a plus... je sais pas comment expliquer, oui, les choses se font...
Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bah, qu'on est fusionnel. Bah, Bah oui, c'est ça. t'es fusionnel? Bah oui, il y a pas mal de dire pour lui, voilà. Donc en fait, c'est ça, il parle avec moi. C'est des fois les gens qui viennent chez moi, ils me disent, oh, mais en fait, ton chien, il parle. Je dis, bah non, il parle pas. Bah si, regarde, il vient de te parler. Mais oui, il parle. donc Incroyable. ouais. Oui. Alors non, par contre, tu parles pas trop fort. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc oui, donc avec la jument, c'était pareil. Et en fait, même moi, j'étais persuadée d'être passionnée par l'équitation, et en fait, pas du tout. J'étais passionnée par cette jument. Enfin, on était fusionnels, mais depuis, j'ai pas du tout envie d'avoir un cheval. En fait, je disais tout le temps aux gens, c'est ma meilleure amie. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est mon prince. Oh. Hein? Et oui, du coup, ouais, je fais comme avec lui. Alors mes collègues font différemment, mais lui, c'est vraiment mon binôme. Et pourquoi pas, oui, faire des émissions avec d'autres personnes qui font de la communication animale, mais je ne sais pas après, si elles apportent leurs animaux. Ouais, on peut réfléchir à ça, mais je trouve que voilà, c'est une très belle complicité. Je trouve que c'est incroyable parce que ne serait-ce que le fait de parler de lui, il répond. Mais oui, c'est fou. C'est fou, hein, quand même. Hein. Parce que même mes petits voisins d'à côté sont marrants. Ils me disent, non, mais on a l'impression qu'il parle, ton chat, mais il est incroyable, ton chat, parce que du coup, les voisins n'ont pas fait leur clôture pour qu'ils puissent aller chez eux. Ah oui. Et il y va à ses au goûter, à l'apéro, il a ses petits rituels, quoi. Et puis ils ont un tapis du salon, comme ça, hop, il va faire la sieste avec le papy d'à côté, il revient, il repart, il fait sa petite vie, quoi. En fait, il est libre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand on est libre, on est bien aussi dans sa peau. Et puis c'est sa mission, en fait, je pense aussi d'accompagner les gens, parce que je vois même avec les personnes âgées, il a des comportements différents, avec les enfants. Les enfants qui ont peur des chiens, ils le rencontrent, ils ont plus peur des chiens, ils veulent adopter un chien. Enfin. Il a un regard très spécifique. Hein. Il a quelque chose de particulier. Il a un regard doux et il a un regard attendrissant, parce que les gros chiens, en règle générale, quand on voit un gros chien, c'est toujours impressionnant. Quand on les regarde ça. Mais lui, il a les yeux clairs. Ben ouais, il a un marron clair. Et il est magnifique. En tout cas, cette communication animale, vous l'aurez compris, c'est non pas avec Sandra, mais avec le binôme. Ben oui, c'est ça. Avec le chien, qui est toujours là, avec Spirit, qui est toujours là et qui fait en sorte de... Oui, t'es beau. Qui fait en sorte d'accompagner Sandra dans toutes ses canalisations, dans tous ses ressentis, dans toute sa façon de faire. Et vous aurez l'occasion, je l'espère, et notamment autour de cette vidéo, vous regardez, il y a tous les liens pour rentrer en contact avec Sandra et avec Spirit. Oui. Et vous nous direz évidemment de quelle manière, si vous le souhaitez, vous avez pu faire appel à Sandra et ce que ça vous a apporté dans votre vie au quotidien. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Merci Spirit. T'es fatigué? Non, ça va? T'es fatigué? Il dit qu'il a soif, là. Il dit qu'il a soif, très bien. Merci infiniment, vous partagez, vous commentez, c'est une très belle émission parce que je trouve qu'elle est pleine de sens. Communication animale et fin de vie vers un apaisement de l'être et de l'âme. Et je pense qu'avec Spirit et Sandra, vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt.